tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver donc pour la page numéro 1 de notre blog numéro 1. Vous allez voir encore quelque chose de très simple. Objectif, mettre beaucoup de papier déco qui est juste magnifique. Mettre aussi pas mal de photos, c'est pas parce que notre album est petit en taille qu'il ne peut pas contenir beaucoup de photos. Enfin du moins j'espère, là on est qu'au début. Mais j'ai calculé sur la couverture intérieure gauche, on met 11 photos. Sans mes livrets ou mon insert. Hein. Donc franchement, on peut y aller. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai une pochette qui mesure 19 par 11. Sur les 19, je suis venue faire un pli à 1 et à 18. Et sur les 11, je suis venue faire un pli à 1. Je suis venue biseauter mes languettes de collage comme d'habitude. Hein. Hop, je viens bien marquer mes plis. Hop, et je viens coller en bas de mon bloc de page. Tout simplement. Avez-vous craqué pour cette collection de papier? Franchement, elle est juste trop belle quoi. Bon, après vous avez déjà vu hein, tout l'album. Moi comme d'habitude vous savez vu que je fais les pages au fur et à mesure, je ne sais pas où je vais. Voilà quoi. Donc pour moi c'est la surprise à la fin. Je me dis ah ouais quand même. Non mais je vous jure des fois je me fatigue toute seule. C'est un truc de dingue. Alors là, je trouve que je dépasse un peu. Je vais refaire un pli à 0,2 parce que là, ça me dérange un petit peu de dépasser sur un côté. Hop, donc si comme moi, vous voyez que vous dépassez un peu, refaites un pli. Hein. Je sais pas pourquoi. Normalement, la mesure est bonne, mais je sais pas. Bon, c'est pas grave. On refait un petit pli. Hop. Alors, mes ciseaux. Et voilà. Alors, j'espère que maintenant, ça va mieux. Ouais, il aurait peut-être même fallu faire du 0,1. Oh non, ça va. Allez, c'est parti, je recolle. Donc, si comme moi, vous avez... je sais pas ce que j'ai glandouillé. Hein, alors, soit j'ai mal plié et puis... enfin, bref. Refaites un petit pli si vous voyez que ça dépasse de l'autre côté. Hein. Agrandissez juste un petit peu votre pli. C'est pas bien grave. Ça n'empêchera pas que vous pourrez mettre pas mal de photos dans la pochette. Alors comme d'habitude, moi je ferai livret et puis ou carte photo à la fin. Hein, parce que je veux voir en fait ce qu'il me restera comme papier, comme chute. Enfin bref, comme d'habitude quoi. Hop, c'est toujours notre dernière vidéo, c'est les livrets. Voilà, donc moi à l'intérieur j'ai choisi de mettre ce papier là. Donc il mesure 16,8 sur 10,5. Hop, et je viens de glisser à l'intérieur de ma pochette. Je viens vraiment... je savais pas du tout comment j'allais pouvoir travailler ce papier en fait. C'était un petit peu compliqué. Tous ces petits carrés là. Alors je me suis dit, tiens, pour faire des stops, c'est pas mal. Mais vu qu'on a pas mal de tags, je me dis, ça sert à rien. J'ai des tags, j'ai des die cuts, enfin bref, j'ai de quoi faire. Donc... alors je me suis dit bon dans un intérieur de pochette ça passe. On voit pas trop, ça décore, ça voilà. Donc toujours ancré évidemment comme d'habitude à la vintage photo hein, pour ne pas changer et je viens glisser. Alors j'espère que là hop dans ma pochette et puis je viens coller bien bord à bord en haut. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite sur ma pochette. Alors moi j'ai décidé de refaire une cascade. Comme on a fait sur la page d'avant, sauf que cette fois-ci, c'est directement sur ma pochette. Donc mes deux cascades mesurent 10 par 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1,5. Donc je ne biseaute pas, je viendrai remettre aussi du papier holographique par-dessus mes languettes de collage. Comme ça, ça nous rajoute encore de la photo. Hop, donc là, je viens coller mon premier rabat directement sur ma pochette hein, en m'alignant bien par rapport à mon bloc de page. Hop, et je ne mettrai pas d'aimant et rien du tout pour fermer hein, parce qu'on va faire des portes évidemment.
pour pouvoir fermer. Et je viens coller le second. Alors, soit vous collez l'un à la suite de l'autre, comme ça, ou soit vous en mettez un ici. Hein. Ça ne pose pas de problème. C'est vraiment après comme vous voulez agencer votre album. Hein. Bon, là, on peut en mettre que 2 parce que ma page fait 17 de long. Hein. Pas de large. Donc, c'est un peu... je peux pas en mettre plus, voilà. Donc là, hop, ici, on aura une photo, une photo. Alors, ensuite, une photo, un petit bout de papier déco. Voilà, j'essaye vraiment d'optimiser tous ces petits espaces photos. Puis ici, on fera comme pour l'autre page, on fera comme une image interrompue pour essayer d'utiliser vraiment tous les papiers, nos chutes et tout ça. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait une porte. Enfin, déjà un rabat. Donc ce rabat mesure 20 par 18,5. Sur les 18,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. J'ai fait du 0,5 de petit gousset. Parce que je me dis, là, il va y avoir de l'épaisseur. Ici, je ne sais pas encore comment je vais faire soit un livret, soit des grands tags, soit rajouter un peu de ruban, un peu de... Je ne sais pas. Donc, dans le doute, je préfère faire un petit gousset de 0,5. Après, franchement, ça mange pas de pain. Hein. J'ai envie de vous dire, ce petit gousset. Et puis, au moins, on est sûr que ça n'appuiera pas trop sur nos photos. Hein. Donc, ça aussi. Ici, évidemment, j'aurai des espaces photos et un petit peu de papier décor avec des die cuts pour décorer aussi. Et puis, si j'ai pas assez de die cuts, ou alors si c'est trop épais, sur les couvertures, nous avons des die cuts à couper. Donc, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Ou alors, bah, vous faites une pochette et puis vous rajoutez encore des photos. Ou alors, vous refaites une cascade parce que vu qu'on a fait large notre gousset, vous refaites une cascade ici. Enfin bref, ici, franchement, il y a vraiment, mais vraiment de quoi faire. Donc, je l'ai collé à l'intérieur, pardon, j'ai oublié de vous dire, à l'intérieur de mon bloc de page. Je discute, mais je fais pas. Alors, avant de coller mes aimants, moi, j'ai choisi ce papier-là. Donc, j'ai un petit peu coupé sur les côtés. Pour vous montrer, j'ai pas coupé grand-chose. Mais j'ai coupé sur les côtés. Parce que je voulais quand même avoir la lune. Je voulais avoir les oiseaux. Voilà, donc c'est pas grave. Vous voyez ces petits bouts-là, par exemple, ça peut me servir... je veux dire... vous voyez, si ici on vient coller, hop, un espace photo ici, hop, je peux rajouter ce petit bout de papier. Je coupe en fonction de la taille que j'ai besoin. Et c'est parti, hein. Voilà, on peut vraiment essayer d'optimiser toutes ces petites chutes de papier au maximum. Donc voilà, donc moi j'ai ça. Ensuite, ici, ici j'ai ce morceau de papier. C'est ma chute. Hein. Je vais venir tout simplement, alors que je réfléchisse parce que, est-ce que je rajoute un espace photo derrière? Donc si je rajoute un espace photo, il me faut du 14... Alors, si je fais du 14, il me faut du 14 avec un pli à 1. Donc, ça fait 15, ça fait 15,5. Bon, attendez, je vais voir, je vais essayer. Parce que ça, j'ai pas préparé. Je n'ai pas pensé à préparer. Alors, 15,5. Hop, et je viens faire un pli à 1 et à 1,5. Et en fait, j'avais envie d'utiliser pour fermer ma page. Vous savez, dans le bloc, que ça soit dans le 30-30 ou dans le 20-20, on a des ronds comme ceci. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une page où on ferme avec une carte, une page où on ferme avec un rond. Voilà, parce qu'au départ, je voulais refermer avec une carte. Puis je me suis dit, ah bah tiens, j'ai aussi les ronds, donc tant qu'à faire, autant faire un de chaque. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, je me suis dit, bingo, on va faire ça. Et puis, je me suis dit, ah bah, pourquoi pas, en fait, faire comme si, en fait, on rajoutera une carte photo derrière, ici, de notre rabat. Autant l'optimiser jusqu'au bout. Hein. Donc, voilà. Hop. Alors, voyons voir un petit peu où c'est que ça nous mènerait. Si je cache quand même la déco ou pas. C'est surtout ça, en fait. Oh, je cache les oiseaux. Oh, ça m'embête hein, quand même, cette histoire. Alors, est-ce qu'il vaut mieux
peut-être... Vous voyez, j'ai coupé... Ah ouais, mais ça fait pas joli. Si, ça passe, mais en fait, ça fait long quand même. Hein. Ça fait long. Ça m'embête fortement. Bon, bah, c'est tout. On ne fera pas un espace photo. Et puis, voilà, quoi. C'est pas grave. Bon, après, à l'intérieur, entre les livrets et tout, il y a possibilité de rajouter pas mal de photos. Hein. Donc, alors, je vais un petit peu juste recouper ça pour être sûr que mon cercle passe bien. Alors là, j'ai l'impression de faire un tuto brouillon. Parce qu'au final, ça va pas comme je l'aurais souhaité. Hein. Tout simplement. Donc, je vais le glisser dans mon bloc de page. Hop, puis je vais voir jusqu'où je veux que ça arrive. Et puis, je vais me faire une marque ou le recouper, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, si on centre par là, ici, hop. Hop, 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 hop. Puis même là, si ça dépasse, c'est pas grave. J'ai prévu du papier pour mettre derrière ma boule. Donc, on va se couper jusque là. Hop. Est-ce qu'on voit que c'est que... Voilà. Alors, moi, je vais vous donner les mesures, hein, si ça... Après, faites vraiment en fonction de comme vous voulez. Vous voyez un petit peu comme je le réfléchis. Je réfléchis un petit peu, pas comme il aurait fallu, tout simplement. Donc, j'ai un morceau finalement ici qui mesure donc 7,5 sur 9,5. Donc 7,5 sur 9,5. Et sur les 7,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Voilà. Donc là, je vais venir le coller centré sur ma page. Hein. Comme ça, ça nous fait notre fermeture. On viendra y mettre un aimant. Et ben, je tombe pile au niveau de la pochette. Et je viens me faire une marque sur ma petite languette. Donc 9,5. Et je viens, comme pour l'autre, le glisser à l'intérieur de mon bloc de page. Comme ça, on est bon. On optimise vraiment notre... comment on dit, notre structure et tout. Hein. Donc surtout, faites bien attention à votre petit gousset. Ne collez pas sur la ligne de pli. Ça serait fort dommage. Hop, donc là, je fais bien prendre ma colle. Je viens tout de suite gommer ma marque parce que sinon, après, ça se verra. Donc là, ici, il ne vous faut pas grand-chose comme papier. Hop, hop. Hop, donc ça c'est fait. Donc vous voyez, on a quand même ce petit gousset qui va nous permettre de pouvoir mettre pas mal de photos à l'intérieur. Donc ici, il me faut un morceau qui mesure donc 5,8 sur... Alors, 5,8 sur 9,3. Je pense que c'est ça, si je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai coupé dans un petit bout bleu, vu que ma page, elle est bleue de l'autre côté. Hein. Hop, puis je viendrai utiliser l'autre côté pour faire l'autre côté, ou alors j'irai voir dans mes chutes pour changer un petit peu, pour changer de couleur un petit peu. Donc là, ici, je viens le coller directement donc sur ma languette. Hein. Ah, j'utilise lequel côté? Celui-là, il est beau, en effet. J'allais dire, je n'ai pas utilisé la maison, je l'ai utilisé sur mon cercle. Alors, est-ce que là, on est sur du bleu quand même? Ouais, il vaut mieux que je reste sur le bleu un peu plus clair. Celui-là, il a un tout petit peu plus foncé. Donc, voilà. Donc là, hop, je viens coller directement sur ma languette. Hein. Alors, moi, c'est ce que je vous disais. Dans le bloc 30-30, j'ai coupé cette maison. Je me suis dit, c'est parfait. On a le ciel enneigé. On est dans le ton bleu et tout ça. Ici, je viendrai rajouter des strass à l'intérieur de mes fleurs, hein, tout simplement. Donc, je l'ai coupé, je l'ai collé sur du papier beige que je suis venue ensuite tout détourer. J'ai fait l'empreinte du papier beige sur un bout, une chute de papier déco, hein, tout simplement, pour pouvoir venir coller derrière.
Et une fois que j'ai fait cette empreinte, après j'étais tranquille. Et ensuite sur du papier rouge rubis, je suis venue faire encore un matage. Comme ça, on reste cohérente par rapport à notre page d'à côté. Voilà. Donc là, on va regarder pour mettre l'aimant. Donc je vais venir tout simplement, on va déjà venir coller notre cercle. Et après, je vais mettre l'aimant derrière. Non, je vais pas coller tout de suite mon cercle. Si? Non? Alors, attendez que je réfléchisse. Alors, je vais déjà venir coller au moins cette partie. Hop. Derrière mon cercle. Tout simplement. Et vous voyez ici, après, rien ne m'empêche, si je veux, comment dire, remettre une déco hein, en papier dans les die cuts que l'on a à couper à l'intérieur de nos blocs de pages, tout simplement. De papier déco, voilà. On peut vraiment rajouter encore un petit die cut tout simplement derrière. Hop, donc là, je suis pas venue coller ici hein, pour qu'on puisse y glisser l'aimant. Tout simplement. Hop, voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, comme ça, on a quand même ici un peu de papier déco. Hop, donc là, je viens prendre 2 aimants. Oh, je pense que cet album sera un album à aimants. Le dernier, j'ai réussi à essayer d'éviter d'en mettre de trop. Mais là, c'est pas dit. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop, comme dirait l'autre. Donc là, maintenant, je viens recoller hop, mon papier déco. Hein. Je viens hop, refaire prendre mon aimant. Donc tout en faisant attention à mon gousset, de ne pas l'écraser, d'être droite, d'être tout ce qui va bien en fait. Hein. Alors si j'ai pas appuyé là où il faut, hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Je vais juste revérifier avant de coller mon papier déco. Vous voyez, là, j'ai bougé. C'est pas droit, donc il faut que je recommence. Après, c'est pas grave, c'est du scotch de masquage, donc ça ne déchire pas notre page. Et voilà. Et donc, maintenant, je peux venir coller donc mon papier déco. Donc, ce papier déco mesure 19,8 sur 16,8. Donc, comme je vous ai montré, j'ai enlevé une toute petite partie de chaque côté afin de pouvoir avoir l'image comme il fallait bien, la partie de l'image qui me plaisait en fait. Voilà, ce fond étoilé, enneigé et tout ça, c'est magnifique quoi. Franchement, il est super joli. Puis dans les tons bleus, ça change un petit peu aussi de façon de papier. Hop, donc là, je viens faire prendre ma colle. Et voilà, donc bon, moi, hors caméra, je viens décorer. Rajouter mes espaces photos, rajouter le papier déco qu'il me faut. Et je reviens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de mettre tous mes espaces photos. Hein. Donc ici, chute de papier. Et donc, c'est ce que je vous disais. En fait, je pense que je viendrai couper sur le côté 20-20. Donc ici, on a des sentiments. Et puis, ici, on a pas mal de die cut. Donc vous voyez ici on peut rajouter cette armoire par exemple, ou ce cheval à bascule avec quelques cadeaux, enfin bref. On peut vraiment rajouter des petites choses. Ou alors couper là. Je ne sais pas encore. Enfin bref. Ah, donc il y a moyen possibilité, oui. Oh, il y a possibilité de décorer. Vous avez compris. Donc ici, on a 2 espaces photos en 9 par 13. Donc là, c'est des chutes de papier. Donc mes espaces photos, je les ai fait en 9,8 par 14. Voilà.
Ici, j'ai mis un petit bout de papier holographique dans mes petits goussets d'aisance. Et ici, en fait, j'avais cette chute-là de notre bloc de page d'avant. Hein, et hop, donc là, j'ai plus qu'à rajouter des petites chutes de papier au bout ici. Hein. Mais j'ai pas fait, j'attends vraiment la fin. Et vous voyez, ça nous fait comme une image interrompue. Hein. Donc, ça nous rajoute encore 1, 2, 3, 4 photos. Et je n'ai pas fait mes livrets qui vont évidemment ici, hein, à l'intérieur de ma pochette. Hop, donc je vous montre avec des photos. Donc voilà, donc je ne sais pas si on viendra faire un grand insert, un grand tag. Enfin bref, je ne sais pas trop encore comment je vais gérer cette partie-là. Mais bon, voilà. Donc là, déjà 2, 4 et 6 photos. Alors, c'est mieux si c'était dans la pochette. 6 photos, donc on est plutôt pas mal... déjà pour un départ, puis après, si vous rajoutez 2 livrets, bah, ça vous fait 10 photos en tout, quoi. Donc, on est plutôt pas mal sur une petite page qui ne paye pas de mine. Plus qu'à faire un petit peu de déco, rajouter, comme je vous ai dit, très peu, mais un petit peu de strass et peut-être un petit peu de paillettes sur mes feuillages, mais vraiment quelque chose de léger, parce que je trouve que cette page est déjà très belle toute seule. Voilà, c'est vraiment rajouter une petite touche par-ci, par-là. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous ai dit encore une fois, quelque chose de très simple. Et puis voilà quoi. Donc je vous donne rendez-vous prochain tuto. Nous attaquons la page numéro 2. Le tuto numéro 4. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Salut!